Comme ils ont enterré Capto, ils sont allés exhumer un fantôme en Corlicoque. La nuit, qui a déposé son dossier la nuit, qui a déposé son recours la nuit. C'est vraiment quelqu'un, un vrai fantôme. Il masque la nuit, là, le fantôme de Corlicoque. Anissé Kane, peut-être avant de revenir sur cette histoire, ce serait bien de comprendre votre conscience politique, Yes. qui est née dans les années 80-90, peut-être avant. D'où vient-elle? Je suis rentré à l'UPC en 73. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive à... Et j'ai un diplôme dont je suis fier. Lequel? Je suis diplômé de l'école supérieure de l'école de l'UPC et du Malidem. Une école où j'ai fait mes premières armes politiques en clandestinité. Mon maître de stage, c'était Moukoko Priso et Samuel Makiti. Voilà. Ça c'est mon diplôme dont je suis le plus fier. C'est là qu'est arrivée ma conscience politique, déclenchée par ma présence à l'assassinat par fusillade le 15 janvier 1971 d'Ernest Ouandjé devant une foule médusée, assistant à un macabre spectacle organisé par le pouvoir d'Aïdjo, qui a transmis les mêmes méthodes au pouvoir. Vous avez été traumatisé par cette séquence-là? Non, j'ai été transfiguré. D'accord. C'est-à-dire que, comme disent dans les églises réveillées, je suis né de nouveau. L'assassinat de Ouandjé m'a redonné une autre vie. Parce que j'avais suivi, j'étais assez curieux, son arrestation en 70, où le ministre de la Justice, c'était M. Sabaleko, a décrit Ouandjé comme a décrit certains individus dans les réseaux sociaux. Le ventreux, la main dans le sang. Comment décrirez-vous aujourd'hui, par exemple, ceux-là qui ont pris les armes dans le Nosso? Ce n'est pas la même chose. D'accord. Vous savez pourquoi? Je voulais essayer de mettre en contexte, justement. Oui. Le PC se battait pour la réunification et l'indépendance. Les soi-disant ambazoniens fantasmagoriques se battent pour dépecer le Cameroun. Revenir à un Cameroun sous le sillage de la colonisation, de la néocolonisation. Les armes en années 50, d'ailleurs, forcées par le pouvoir des idiots. Parce que ce que les gens oublient, l'UPC n'a pas choisi la lutte armée. C'est même peut-être une des raisons où il n'y a pas eu de succès. Elle s'y était pas préparée. Elle n'en voulait pas. Mais on a interdit les UPCistes, on s'est mis à les pourchasser comme du gibier, à les assassiner au Cameroun à l'extérieur, et cela a contraint par légitime défense. Et pour libérer notre pays, les dirigeants de l'UPC ont engagé une lutte armée pour se défendre. Et ne pas accepter que ce soit les colons qui fassent la loi dans notre pays. Voilà la différence avec l'aventure fantasmagorique des soi-disant sécessionnistes ambazoniens qui, vous voyez bien la différence, dérive aujourd'hui, enlèvement, prise d'otage. D'accord, vous étiez aux années 70 dans votre combat. Et le ministre Sabaleko, vous le disiez? Non, en 70, je n'étais pas encore engagé. Mais je lisais la presse du Cameroun. À quel moment précis ou en quelle année vous vous engagez véritablement? Bah alors, il y a un engagement formel et un engagement spirituel. D'accord. Dès que je suis sorti du spectacle macabre des assassinats de Ouandjé, en fait, j'étais déjà dans la lutte. Je suis allé continuer mes études en France. J'ai trouvé un cadre approprié de l'Union nationale d'étudiants du Cameroun, avec un qui était très proche de l'UPC combattante sous la direction de Wongi Massaga. Et très rapidement, j'ai matérialisé mes aspirations à la poursuite du combat de mes aînés. Alors, avec du recul, quels sont selon vous, qui c'est peut-être dans votre combat, les échecs les plus marquants et comment est-ce que vous les assumez aujourd'hui?
Les échecs, moi, je n'en vois pas. Ça dépend de vu de quel angle. Si vous analysez les victoires et les échecs sous l'aune des élections truquées du régime RDPC, d'une société camerounaise tribalisée à outrance, des élites corrompues et tribalistes, le genre de parti comme le Manidem, qui fait appel à l'intelligence des Camerounais, à leur sens de la mesure de vivre ensemble, n'ont pas beaucoup de chance de prospérer dans ce contexte. Bien sûr, ceux qui ont tendance à se réclamer de façon communautaire ou communautariste telle ou telle région ont des fiefs régionaux. Mais comment voulez-vous diriger le Cameroun en ayant des ambitions régionalistes? Et quelles seraient selon vous vos plus grandes déceptions de votre vie militante, de votre vie politique? Ah, j'ai pas de déception. D'accord. Vous savez, un militant parfait, je veux dire que vous n'avez pas d'échec, vous n'avez pas de déception. C'est pas un problème individuel. Okay. Vous savez, quand j'entrais à l'UP 173, ben, je ne rêvais pas de député, conseiller municipal, président, etc. Quand j'entre en 73, en clandestinité, nous préparions le retour de la lutte armée au Cameroun. Quand je rentre en 83, et je m'étais préparé pour ça, dans des formations, je vous dire pas partout, où j'ai été, pour relancer la lutte armée en 83. Quand M. Biya dit que les UPCistes peuvent rentrer, et qu'il s'est débiné sous la pression d'Aïdio, en disant le contraire, c'est le désordre du multipartisme administratif qui a temporisé cette option. Mais nous avons dès le départ envisagé que si il n'y a pas des avancées, si les lignes ne bougent pas, où il y a l'expression plurielle, une certaine liberté d'expression, on sera obligé d'engager un combat plus frontal. Alors, comment est née l'idée de créer le Manidem, donc, et dans quel contexte politique et intellectuel ce projet se met-il en place? Vous faites l'avocat du diable, quoi. Non, pourquoi? Vous devriez savoir ce qui s'est passé. Ben, il ne s'agit pas de moi, il s'agit des téléspectateurs. Moi, je ne sais pas. Ah, pour la jeune génération. Certainement. Quand on était en clandestinité, sous la direction de Massaga, on s'est dit... Massaga. Oui, on s'est dit... Commandant Kissamba. Commandant Kissamba. On s'est dit, celui qui a reconstruit l'UPC après l'assassinat de Wandi, malgré des obstacles terribles, malgré je veux dire des accusations, bah, j'en ai moi-même été l'objet. En clandestinité, nous envisageons déjà cette bataille du sigle. On se disait que dès que le pays va s'ouvrir, on va aller exhumer des anciens UPCistes ou des soi-disant UPCistes. C'est ce qui a été le cas en 90 avec Dika Kodoke consort, où André Tsungi, malgré une décision de la Cour suprême, ensuite de la Cour africaine des droits de l'homme, a refusé jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était notre option qu'on va ajouter Manidem à UPC. D'accord. A refusé, il refuse jusqu'à aujourd'hui, à nos anciens camarades de l'UPC combattante d'exercer en tant que UPC Manidem, en disant que toutes vos cours internationaux, la Cour suprême, ne donnent pas le récépissé de fonctionnement. C'est tout. Il avait les mêmes agissements que son digne successeur aujourd'hui, le bouillant Moulinex, qui risque de broyer même ses doigts un jour, parce que c'est dangereux le Moulinex, c'est un moment où tu peux mettre tes doigts, puis ça broie tes propres doigts. Cela dit, quelles sont donc les valeurs fondamentales du Manidem que le Manidem défend avec l'évolution de la lutte de 95 à aujourd'hui, peut-être un peu plus avant l'évolution, d'abord votre combat personnel, ensuite la création du Manidem. Avez-vous le sentiment que ces valeurs sont toujours les mêmes ou elles se sont adaptées à l'évolution de la lutte? Il y a 10 ans, vous serez allé au marché de la briqueterie à Yaoundé. Yaoundé, demandez où en Kouloulou.
comment ça s'appelle? Mulaïdov ou? Non, le Koussi. D'accord. Pardon. Alors, je vous laisse respirer. On peut... Non. D'accord, c'est bon. Vous demandez il y a 15 ans, mais il y a même 10 ans. Un passant, c'est quoi le colonialisme? Il vous répondrait, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi le néocolonialisme? C'est quoi la souveraineté? Aujourd'hui, vous allez au fin fond de Nguemidouka. Vous demandez aux gens, c'est quoi la souveraineté? C'est quoi l'impérialisme? Ils vous répondent. Et ça, c'est une grande victoire. La conscientisation politique des masses. C'est elle, aujourd'hui, qui met en difficulté le régime RDPC. Parce que ce qu'on leur racontait en 92, avec des paroles mielleuses, ah ben, ils ne gobent plus. Ils regardent ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ils voient le tsunami qui arrive vers l'Afrique centrale. Ils voient des dirigeants qui chassent la France, qui donnent des délais, des guerres pissées. Et la France qui supplie. Et ça, quelle grande victoire, vous savez, de transformer la conscience politique d'un peuple. Bon, ceux qui venaient en politique pour avoir un député, 2 députés, une place de PCA, bon. N'empêche que on n'est pas dans le même sillage. Vous semblez avoir consommé la rupture avec un parti comme l'UPC au détriment d'une refondation intérieure. Vous auriez pu rester UPC avec vos camarades de lutte que de devenir Manidem, non? Ben, chacun choisit sa stratégie en fonction de sa vision. D'accord. C'est ça qu'on appelle la stratégie. Vos camarades, vous n'épousiez plus la même vision avec vos camarades? Ben, on a discuté pendant 5 ans, de 90 à 95, pour savoir, devons-nous rester dans cet embrouillamini juridico-politique, mystique, de l'UPC, UPC, des lettres qui n'avaient aucune valeur. Ce n'était pas dû à vos orientations idéologiques? Pardon? C'était pas l'orientation idéologique qui vous a fondamentalement séparé des... Ben, vous n'avez pas l'impression qu'on est des UPCistes. Je dis, on a l'esprit maquisard. Ça doit tout vous dire. Donc ce n'est pas... Ben, c'est que bon, nous nous sommes dit, un parti comme le SDF, il est parti de rien. Sans grande idéologie, bon, c'est un peu un fourre-tout. Je dis les choses comme je les vois. Il était fédéraliste dès l'entame. Oui, ben, c'est un discours qui n'a pas dépendu. Et il l'est toujours jusqu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bon, l'air du temps. Ben, tout le monde est fédéraliste. Je veux dire, en 92, vous étiez quand même très proche, tout au moins en termes de coalition. C'est une coalition, je veux dire. Il n'y a pas de thème de fédéralisme. On a fait, c'est nous qui avons rédigé l'UPC combattante, le programme commun de l'Union pour le changement 92. Je ne sais pas si Foundi le connaissait très bien. On ne peut pas le dire comme ça. Ben, je le dis comme mais on était au centre de cette coalition, de cette union pour tout le monde s'en revendique. Je veux dire que Maurice Kamtoké avec vous aujourd'hui dit qu'il était au centre, directeur de campagne. Ben Mouna, pardon, de regretter mémoire, Berkere Mouna s'en revendique également. Je veux dire tout. Le DC s'en revendique. Non, je vous dis, Union pour le changement, ça fait quoi? UPC. Vous pensez que c'est un hasard? On a adoubé Foundi dans l'actuel siège du Manidem. Non multipartisme. Ici à Douala également. Ici à Douala. Avec Jean-Jacques Kendi, Jean-Jacques Kendi rentré à la maison. Absolument. Oui, et mais ça, à la cathédrale de Saint-Victoire de Yaoundé, pendant que nous sommes en prison, ils priaient pour qu'on nous condamne. C'est extraordinaire. Et quand on dit alors que... Ils priaient contre le multipartisme, pas pour qu'on vous condamne. Ben, quand le multipartisme précipité, que nous réclamions, ça veut dire, bon, allez, au trou. Vous voyez? Et le procès a eu lieu quelques jours après. Alors quand on entend des militants du RDPC dire que bien que la démocratie, quand lui-même dit qu'il veut laisser de l'histoire que c'est lui qui a créé la démocratie, il le faire aussi. Ah ben, avec les conséquences que ça aurait pu. Donc conséquemment, c'est lui qui l'a fait. Non, c'est lui qui l'a formellement décrété. Mais ceux qui l'ont de fait.
excellence pour Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais. Garder la main ferme et dire jamais la démocratie chez moi. Disons, quand il a 80, c'est sûr. Mais il a prouvé déjà au sein du RDPC qu'il était favorable à cette démocratie. On sait qu'il y a eu des élections internes. En 86. Voilà. J'étais déjà là. Ont-ils pu avoir autant d'argent? On a compris que il ne s'agit pas des jeunes, des jeunes vendeurs à la sauvette, il ne s'agit pas des jeunes, des brouillards ou des personnes ayant un travail. Des échelons dans un contexte démocratique. Vous n'allez pas comparer ce qui se passe ici à ce qui se passe au Ghana. Alors, Laissons les pays occidentaux qui sont plus vieux. Avez-vous eu des difficultés particulières? Plus importantes que le continent. Et nous avons créé le Manidem. Ok. Pourquoi Manidem? Parce que on avait déjà une organisation des masses qui devait être la liaison entre l'UPC et les masses. C'est-à-dire un tremplin pour arriver à l'UPC. Le mouvement est accaparé de cette aura et a placé uniquement par des méthodes souvent pas très cathodiques de marchandage des investitures. Vous vous imaginez l'UPC, l'Union pour le changement, bat bien aux élections, ce qui est contesté par le RDPC. Et vous n'avez pas un bon massacre. Ça, c'est votre part de vérité de l'histoire. Oui. Funeste que vous avez fait avec le RDPC ne rapporte qu'aux élites. Tribalistes, régionalistes, corrompus, criminels en col blanc. C'est pas moi qui le dis. Il a fallu 35 ans pour s'en rendre compte, à la veille d'une élection comme celle-ci, pour s'en rendre compte. On est des camarades, là. La preuve, ils adhèrent à cette dynamique de l'Union pour le changement. Mais ils ont leur UPC à eux, vous avez votre Manidem. Oui, mais vous savez la convergence des idées. C'est une association tactique. Est-ce que tout cela ne discrédite justement pas votre position de dire qu'on peut se mettre ensemble? Je veux dire, au sein même de la famille UPCiste. C'est ça qui va faire avancer la vie. Je vous donne une anecdote. D'accord. On m'a arrêté le 19 février 90. Ok. Le 18 février 90, j'ai passé ma soirée chez monsieur et madame Maître Moutoumé. Je suis parti de chez eux 1h du matin. Donc en fait, on était le 19 février. On m'a arrêté à 7h du matin à la maison. Et avant de partir, Maître Moutoumé qui m'accompagnait à son portable, je lui ai dit, Maître, rien de sérieux ne se fera dans ce pays sans l'UPC. C'est la dernière fois que j'ai dit à Maître Moutoumé, qui est devenu après ministre de la Justice, d'abord avocat lors de notre procès de 90, puis ministre de la Justice. C'est la dernière fois que je lui ai dit. À la limite, elle sortait du fond de mes entrailles. Je ne savais pas qu'on allait m'arrêter le lendemain. Bon, j'étais quand même dans des affaires un peu compliquées pour le pouvoir. Je ne savais pas que c'est... Des affaires clandestines. Et donc, on m'arrête le 19. Et Moutoumé, juste avant le procès, puisqu'il m'a vu que le jour du procès, on était en prison, il me dit, Anissé, monsieur, je n'étais pas sérieux. On s'est vu la veille d'une arrestation. Tu ne m'as même pas dit que tu travailles avec Yondo, etc. Je lui ai dit, maître, nous, on travaille en clandestinité. Je ne pouvais pas vous le dire. Voilà. Mais Moutoumé. Alors, mais la question pour revenir, c'était un peu de faire, j'ai envie de dire, ressortir le parcours, selon votre lecture, de Dieudonné Yebga au sein du Manidem. J'ai demandé comment vous l'avez rencontré, quels ont été vos premiers contacts, quel type de militant était-il? Bon, vous savez, c'était un militant obscur. Non. Ben, je vous dis. Anissé, oui. Vous avez réussi à mettre un militant obscur à la tête, à la tête du Manidem. Obscur, déjà à l'UPC. Il a milité à l'UPC. D'accord. Est-ce que ce n'est pas votre désagrément d'aujourd'hui qui vous fait utiliser cette épithète? Non. Vous savez qu'il était obscur et vous le confiez votre parti? Attendez, je vais vous dire les circonstances. D'accord. Quand on se sépare, son compagnon est en train de détruire publiquement AS Go Home, etc. Et les mauvaises confidences disent que c'était également dans des... Je veux dire que ces campagnes étaient dans des... J'ai fait du compromission, je vous en fasse. Dès que je me sépare de cette dame, elle est nommée directrice. Elle est actuellement directrice régionale de Eneo. Évidemment, on ne va pas citer ni le lieu, ni le nom, évidemment.
Non. Mais quand on dit directrice régionale, tout le monde... Non, c'est bon, directrice générale, c'est bon. À l'époque. Oui. Et il n'y a que lui, les autres réagissent comment? Non. D'accord. C'est lui qui le propose. Ok. Un comité restreint qu'il a créé. Bon, Vous ne faisiez pas partie de ce comité? J'en faisais partie. Mais c'est donc c'est pas lui qui a créé? Non, c'est un comité virtuel. Il appelait ça par analogie le comité révolutionnaire. Il y a un problème de Cameroun. On s'est réunis, on a dit, bon, et quand il ne veut plus être président, on met qui? Lui, qui ne pouvait pas être président du syndicat. Vous voyez que... Dans une communication, vous faites savoir que l'ancien président du MRC a démissionné de son parti le 25 juin. Oui. Il a adhéré au Manidem le 27 juin. En début du mois de juillet, chez nos confrères de Radio Balafon, vous faites savoir que vous ne savez pas à ce moment précis s'il a démissionné et que vous espérez qu'il le fera dans les prochains jours. Vous savez, les journalistes ont la Suisse de poser des questions. Si le procès, comme tu es intelligent, il ne peut pas adhérer au Manidem sans avoir, au préalable, démissionné. Est-ce que cette adhésion a respecté les codes, le règlement intérieur, les statuts de votre parti? C'est là aussi une question un peu bizarre, disons bizarre. Non, j'enlève les épithètes. Pourquoi? Ok. Quand vous partez d'une association, c'est vous qui vous occupez encore de ce qui ne se passe derrière. Non, pas ça, je dis chez vous. Oui. Chez nous, n'importe quel Camerounais arrive au siège du Manidem, il dit je veux adhérer. Et le président se lève, il décide de Non. Voilà. Non, on lui dit vous l'adhérez. Voilà une fiche d'adhésion qu'on signe avant la carte. D'accord. Où il est explicité à quoi vous vous engagez. Okay. J'aurais dû vous l'apporter. C'est le préalable à l'établissement de la carte. Donc forcément, quand tu as signé cette fiche d'adhésion, que nous conservons, puisque c'est elle qui matérialise son adhésion au parti. Ensuite, le président, il remplit une carte avec photo. Le président, si on met un cachet, et on l'affecte à un comité de base, le comité de Mbala. Donc, c'est une... Dans votre mécanisme de fonctionnement interne, oui, c'est un pouvoir discrétionnaire du président. Non. Il n'y a que le président qui adore... Pas du tout. Les fiches d'adhésion sont disponibles dans tous les points focaux ou sections du Manidem. Y a-t-il un comité qui vérifie, qui interroge la moralité, Est-ce que c'est une décision collégiale que d'accepter l'adhésion d'un... Non, elle ne peut pas être collégiale. Okay. Nous sommes un parti décentralisé, démocratique. La plupart des chefs des sections ont l'autorité nécessaire, la formation nécessaire pour accepter en notre sein des gens adéquats. Pour justement éviter des dysfonctionnements, on signe une fiche d'adhésion. Et c'est la remontée des fiches d'adhésion qui permettent la descente des cartes signées au nom de ceux qui ont adhéré. C'est tout. D'ailleurs, pas un comité au niveau du directoire, de la direction, de comité national. D'accord. Vous savez, quelqu'un qui adhère à Kolofata. D'accord. Comment est-ce que M. Kane Anissé peut vérifier qui c'est? C'est le responsable. Alors, cette adhésion précède-t-elle son choix pour l'investiture ou c'est le choix de Maurice Kamto qui détermine... Non, c'est l'entente de collaboration et de cohabitation, de travail en commun qui précède l'adhésion. Vous imaginez quand même pas que, quand tu es venu un jour dire que j'adhère au Mali, non. Donc, il n'est pas venu sans intention de se voir porter candidat du Manidem. Il est venu simplement adhérer comme militant. Non. La négociation est politique. Elle a précédé donc son adhésion. Bien sûr, l'adhésion est formaliste. En réalité, il adhère parce qu'il veut être investi. Il adhère parce que la loi scélérate camerounaise oblige qu'il passe par un autre parti. Qu'il passe par un autre parti. Vous direz que c'est une adhésion intéressée? Je dirais que c'est une adhésion qui va dans le sens des intérêts de notre collaboration. C'est une adhésion. Mais on a accueilli Foundis fraîchement du RDPC pour le faire le champion de l'opposition. Ben, il n'est jamais parti du SIF. Hein.
Même quand il était porté candidat à... Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce qu'il avait son investiture dans son parti. Ok. Ce que n'était pas le cas pour Moïse Kamto, dont la candidature a été enterrée par le régime en place. Anissé Kane, Adonis Yamen, faites-nous voir cette photo, s'il te plaît. Adonis Yamen qui réalise l'émission. On va regarder l'écran. Hein. Vous allez vous tourner. Adonis, s'il te plaît, on va regarder si elle est prête. Alors, je veux dire que, en attendant, peut-être, voilà, vous allez regarder. En route pour ma tombe, où je voterai Kamto. Nous sommes en octobre 2018. Oui. Alors, c'est une position contraire que vous aviez en 2018. Laquelle? Pendant que Dieudonné Yeba lui disait qu'il va soutenir Maurice Kamto, vous étiez contre. Non. D'accord? Je vais vous dire. Dites-nous. En 2018, le Manidem a décidé de ne pas présenter de candidature. Ok. Nous avons écrit à tous les candidats, leur proposant ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire la convergence des candidatures vers une candidature forte. On leur a proposé un programme commun du gouvernement. On a écrit à tous les candidats, y compris au NDPC. Le seul parti qui nous a répondu et qui est passé, les vidéos sont là, à la permanence du parti pour discuter de cette proposition, c'était le professeur Kamto et le MRC. Le seul. On n'a pas pu s'entendre comme on s'est entendu cette fois-ci par rapport au programme, on avait des divergences qu'on n'a pas pu aplanier. Parce que la vie est faite d'obstacles. Attendez. D'accord. C'est ce qui a fait en sorte que ce que nous réalisons aujourd'hui, on n'a pas pu le réaliser en 2018. Je vous dis que les idées maturent. Alors. Bon. Alors. Et lui, Yebga, qu'est-ce qu'il fait? On est en pleine crise. Hein? Il a déjà été exclu. Mais il ne va pas soutenir Kamto. Il va chez Mouna, qui moyennant quelques subsides. Mouna même était un soutien. Alors, je veux dire, en 2018, Mouna même s'est rapproché de Maurice Kamto. Attendez, pour expliquer, il va chez Mouna, moyennant quelques subsides, et Mouna colle l'étiquette du Mandem dans ses soutiens. Lorsque Mouna se désiste, bah, il emporte tout son bétail électoral vers Kamto. C'est là où, justement, Yebga, qui est déjà exclu du parti. C'est ça qui est terrible. Alors, d'accord. Alors, en 2018, vous aviez des divergences qui font que vous ne pouvez pas engager le parti dans cette coalition, dans cette alliance. Non. Non. Yebga n'est plus... Non, je dis vous, Anissé Kane. Oui. Vous dites qu'en 2018, Oui. il y a des divergences qui font que vous ne pouvez pas faire alliance avec le MRC pour la présidentielle. Oui. Quelles sont les convergences que vous avez en 2025 qui confortent cette alliance? En d'autres termes, quels sont les contours de cette alliance? Bon, alors, là, c'est une bonne question. Ah, les autres ne sont pas moins bonnes. Non. Je vous charrie un peu aussi. Hein. On a commencé en disant que il y a la maturation dialectique des idées et des hommes. C'est-à-dire que une idée qui peut apparaître saugrenue aujourd'hui pour certains, les faits, la réalité, les changements stratégiques mondiaux amènent les gens à l'envisager, à la comprendre mieux que hier. La situation de notre pays, les échecs depuis 1992, avec des soi-disant coalitions qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain, ont fait en sorte que, je pense, la concordance dans le sens de l'union a progressé dans le camp du MRC. Mais comme c'était quelque chose d'inédit, d'inenvisageable par le pouvoir, puisqu'ils avaient déjà enterré, c'est l'élément essentiel de tout ça, enterrer la candidature de Kamto, on fait en sorte que ce qui n'a pas été possible en 2018 est possible 7 ans plus tard. D'autant plus que le sieur de Konglikok, Mbombok, avait déjà abandonné la politique. Il était dans une fantomatique association de consommateurs qui travaillent avec la direction. Dans les statuts. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous
Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.